Il a quelle fonction en fait ce lieu ici pour toi? De permettre de brasser la bière qu'on va déguster après à l'auberge ou que les gens vont pouvoir emporter en bouteille. Et aussi le fait de pouvoir faire des visites, c'est le fait de pouvoir répondre à la curiosité des gens sur comment on fait de la bière. Voilà. Du coup, donc ça c'est comme tout à l'heure, donc du houblon qui pousse de manière sauvage à Auxillac. Là, du coup, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y a vraiment, c'est que du malt dedans, mais on voit que selon la torréfaction du malt, il n'a pas la même couleur. Là, c'est de l'orge et sur le dessus, c'est du blé. Parce que donc le malt, ça va être un travail à part qui peut se faire sur plein de céréales différents. Et ça, c'est aussi du houblon. Du coup, une fois qu'il est acheté, ou il va être acheté en pelé, donc qu'à ce côté un peu comprimé de houblon, ou du coup il va être vraiment sur le côté cône, donc il va vraiment être le houblon moins travaillé et séché, quoi. Je vais te demander en fait qu'est-ce qui te plaît dans le fait de brasser? Créer des recettes, travailler le goût, travailler le mariage après, du coup possible avec entre la bière et les plats, et puis tout le côté procédé biochimique aussi, parce que c'est de la biochimie la bière, et ça je trouve ça quand même hyper intéressant aussi. On a la transition, la reviens-y, la jusqu'au bout et la garder le rythme. Il y en a deux autres qui sont dans les fermenteurs qui seront bientôt prêtes. La transition, c'est une bière blonde avec du romarin dedans, légèrement en infusion. Donc ça vient donner un petit peu d'amertume et un petit peu de goût aussi. Il faut savoir qu'avant l'appellation de bière, il y a eu l'appellation cervoise. Et en fait, on pouvait mettre d'autres plantes que du houblon dans la bière. Or, à l'heure actuelle, trouver du houblon bio et local, c'est pas le plus simple. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir aussi utiliser des plantes qu'on a sur place. Le romarin, là, je l'ai ramassé chez des clients l'année dernière, je l'ai séché du coup à la maison. Enfin, ça a vraiment été, c'est vraiment fait maison, quoi. Là, jusqu'au bout, la blanche avec de la verveine citronnée, c'est pareil, quoi. La verveine citronnée, ramassée chez des clients et fait sécher à la maison. Donc c'est la première fois qu'elle prend cette couleur rosée. Ça, c'est vraiment la spécificité de la jusqu'au bout faite à Auxillac. On va voir sur les autres brassins si c'est le cas ou pas. Elle n'avait pas cette couleur jusqu'à présent et on trouve que c'est très beau. Mais voilà, je pense que c'est peut-être le profil de l'eau qui joue. Et les deux autres blondes, celle-là, il y a du thé à la bergamote dedans. Et aussi une infusion de poire, pommes et feuilles de mûrier. L'idée au départ, c'était de faire une bière un peu sur le côté poire bergamote, sur vraiment le côté floral, pour qu'on ait envie de la sentir comme qu'on a envie de sentir et de regarder un verre de vin. Donc voilà, du coup, c'est des infusions à froid, c'est pas du tout des choses qui sont dans du sucre, mais ça vient ramener de la complexité supplémentaire. Et la dernière, qui est la plus classique, la garder le rythme, bière blonde avec du houblon, du coup qui reste la plus accessible, on va dire, enfin la moins complexe des quatre, mais du coup qui convient aussi aux amateurs qui aiment bien un petit peu quand il y a de l'amertume. C'est pas aussi amer ni aussi aromatique qu'une IPA, puisque du coup je travaille très peu, voire pas avec les houblons américains. Voilà, pareil, c'est aussi un choix d'essayer de rester plutôt sur des houblons français, anglais, allemands, en tout cas sur le versant européen. Le malt vient de la malterie du Vieux Silo, donc qui est dans le Tarn, avec qui je travaillais déjà. Les houblons, du coup, je les achète à une boutique qui est située à Vendargues, à côté de Montpellier, majoritairement, et donc qui viennent d'Europe. Et donc du coup, ici, il y a du houblon sauvage. Ça, c'est du houblon quand il est vraiment en fleurs, quand il n'est pas travaillé. Et du coup, ça nous rend plutôt optimistes sur l'idée de pouvoir essayer de planter un petit peu de houblon à l'extérieur. Et donc d'avoir peut-être à terme une forme d'autosuffisance sur le houblon dans les bières brassées ici.
Depuis 5-10 ans, il y a une créativité dans le monde de la bière, une redécouverte de la bière qui est quand même assez folle. Donc il y a moi j'ai déjà bu de la bière à la Sans Pardon d'une brasserie flamande dans laquelle il y a du rooibos. J'ai un autre collègue qui habite en Lozère qui met aussi de la verveine, je crois, Oui. dans une de ses bières. Et j'ai déjà trouvé d'autres collègues qui le faisaient. Il y a pas mal de collègues aussi qui vont pouvoir mettre des fruits entiers, pasteurisés, enfin voilà, qui vont venir chercher plein de choses et de possibilités à créer du goût sur l'Octobière, qui est un festival du coup qui se passe à Toulouse. Il y a eu de la bière à l'ail de fête, de la bière au cassoulet, je crois qu'ils ont fait aussi. Enfin voilà, du coup il y a beaucoup de choses de faisables dans la bière.